Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Nous sommes aujourd'hui mardi le 11. Nous sommes mardi le 11 avril 2023. Il est 17h10. Il est 17h10, l'heure à laquelle je vais encore répondre pour une deuxième et une dernière fois à monsieur le gouverneur, monsieur Gervais Birangui, gouverneur de l'État du Niadi. Je répète, deuxième droit de réponse à monsieur Gervais Birangui, qui est gouverneur de l'État du Niadi, Fédération Congo. Mais je ne vais pas m'attarder. Je ne vais pas m'attarder parce que quand tout ça yoyo, quand tout ça narun sakako. Voilà, je ne vais pas m'attarder, mais je vais continuer, moi, à vous voyez, contrairement à vous qui ne me connaissez pas, vous m'avez tutoyé. Je vais continuer de vous voyez. Je ne serai pas long. J'ai quoi? J'ai peut-être 35 minutes. Voilà, pour essayer de vous répondre. Je pense que nous ne trouverons pas intérêt d'entente avec vous. Parce que vous êtes dans le combat politique. Moi, je suis dans le combat social. Vous avez notre conception de la politique. Moi, j'ai une autre conception. Pas de la politique, mais de la vie en elle-même. Moi, j'ai appris à l'école de la rue. Vous avez écrit et vous avez étudié. Moi, j'ai appris à l'école de la rue. Donc, nous avons deux écoles différentes. Vous avez fait des études, moi, j'ai appris à l'école de la rue. Donc, nous avons deux conceptions différentes. Là où moi, je peux prôner le dialogue, vous allez basculer dans l'extrême. Je vais m'attarder seulement sur l'importance, je dis bien sur l'importance de la conférence du pôle. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, parce qu'il s'agit seulement de cette lettre-là, de la fameuse, pas lettre, de la fameuse invitation qui est en train de vous donner des palpites. Parce que j'ai dit que c'est un honneur, oui, c'est un honneur d'être invité dans le pôle, dans mon giron, dans votre giron aussi, puisque vous êtes dans Pangala. Monsieur Gervais Birangui, je vais vous donner un exemple concret. Je ne suis pas un homme politique, je vous l'ai dit. Il y a la guerre en Ukraine. Je répète encore, parce que vous dites que je suis peut-être parti chercher des exemples qui sont vieillottes. Voilà, il y a la guerre en Ukraine. Je vous le répète encore, vous le savez. Et lorsqu'il y a la guerre, on fait quoi? On ouvre un couloir humanitaire pour pouvoir soulager certaines populations qui sont vulnérables. Et pourtant, il y a la guerre. Mais on ouvre un couloir humanitaire pour venir en aide à ceux qui ne sont pas concernés par la guerre, mais qui subissent la guerre. On leur ouvre un couloir humanitaire pour pouvoir les soigner, pour pouvoir les soulager. Et pourtant, nous sommes en guerre. Et de l'autre côté, il y a la diplomatie qui œuvre pour trouver une solution de paix. Et chaque fois qu'il y a un cessez-le-feu, vous savez très bien que ça reste éphémère. Alors, considérez que le pôle est en train de brûler. Il y a une guerre là-bas. Et on nous donne un couloir humanitaire pour aller soulager nos peuples. Est-ce que vous allez vous engouffrer ou pas pour aller les aider? Il y a un couloir humanitaire qu'on sort. Donc, je vous parle de ça tout simplement pour vous expliquer que au-delà de cette justice que vous attendez,
qui est légitime, qu'il faut juger toutes les personnes qui ont brûlé le pôle, ce qui est légitime. Cela n'empêche pas qu'il y ait un couloir humanitaire où des gens comme moi peuvent œuvrer dans le bénévolat. Vous parlez de deal de 400 millions. J'ai dealé avec qui? Vous êtes un intellectuel, une invitation. Lorsqu'on vous invite, vous ne savez même pas que vous êtes invité. Lorsqu'on fait la liste des invités, vous ne savez pas, vous êtes surpris de recevoir une carte. À quel moment vous allez dealer? Dans un mariage de l'ordre, à quel moment vous allez dealer? J'ai dealé avec qui? Qu'est-ce que vous appelez deal? Je ne suis pas l'auteur du projet de la conférence du pôle. Je ne suis pas celui qui a écrit ce projet-là. Je ne suis qu'un invité, comme tant d'autres. Et qui est venu avec la transparence. La transparence vous gêne. Parce que vous savez que, même dans votre fédération, je pense que vous avez eu aussi les mêmes invitations, puisque vous êtes aussi fils et filles du pôle. Moi, j'ai seulement joué la transparence. En tant qu'évangéliste, en tant que sapeur, j'ai joué la transparence avec ma communauté. En tant qu'évangéliste, j'étais venu à nu, je continuerai d'être à nu, je ne cache rien. Un couloir humanitaire, peu importe ce que vous allez dire en tant que politicien, vous êtes gouverneur, donc c'est que vous êtes politicien, ce que je ne suis pas. Pourquoi voulez-vous imposer la pensée unique? Que je puisse réfléchir comme un homme politique, il faut d'abord attendre que vous les chassez de vos terres, que vous récupérez vos terres, que vous puissiez maintenant avoir de l'économie pour pouvoir mettre au boulot. Papy est en train de faire de la résistance. Papy est en train de faire de la résistance. Depuis 97, on s'était dit qu'il va partir. Papy est là, il fait de la résistance. Il vient même de découvrir qu'il y a le ver dans le fruit. Papy vient de découvrir, il vient de s'apercevoir que le ver est dans le fruit, il fait de la résistance. Et le ver dans le fruit s'appelle Lydia Mikolo, originaire de la Bwenza, qui vient de prendre un don de 10 millions. Vous ne faites pas allusion à ça, parce que c'est la Bwenza. Un don de 10 millions. Papy s'est rendu compte que le ver est dans le fruit. Le fruit, oui, le ver est dans le fruit. Le ver, c'est Lydia Mikolo, qui vient d'obtenir un don de 10 millions. Ce don-là ne vous choque pas. Vous n'en parlez pas. Vous parlez d'une invitation. Et le don de 10 millions, ce ver qui est dans le fruit, Papy fait de la résistance. Il vient encore de renouveler sa confiance. À Lydia Mikolo. Ce ver-là qui est dans le fruit, que Papy a constaté. Mais il ne veut rien bouger. Il fait de la résistance. Et alors, si aujourd'hui, on m'appelle d'aller soulager, c'est le mot que j'ai utilisé, d'aller soulager la région du pôle, là où Papy a injecté 400 millions, avec une promesse de 6 milliards.
Je ne suis qu'un invité. Ce n'est même pas sûr que j'irai, parce que si toutes les conditions ne sont pas réunies, je n'irai pas. Pour votre gouverne, monsieur Gervais Birongui, gouverneur de l'État du Niadi, Fédération Congo, et pour votre gouverne de toute la Fédération du Congo. Si moi aujourd'hui ma mère me disait que mon fils, les temps sont durs, ne viens pas, je n'irai pas. Au-delà de tout ce que vous allez croire qu'il est un deal, je n'irai pas. Si mes filles me disent que papa, on ne le sent pas, on ne veut pas que tu partes, je n'irai pas. Il me faut avoir l'aval de mes filles. Il me faut l'aval de ma mère. Au-delà de cette invitation. Vous voyez, donc il y a encore des paramètres qui vous échappent. Et vous croyez que moi je ne sais pas que le même pompier, c'est le même qui a aussi le pyromane. Vous croyez que ça m'échappe? Mais ça a toujours été ainsi. Les mêmes qui sont en train de provoquer la guerre en Ukraine, c'est les mêmes qui vont encore se battre pour prendre les marchés, pour reconstruire l'Ukraine, parce qu'il faudrait reconstruire. C'est les mêmes qui vont encore se bousculer pour prendre les marchés de bâtiments en électricité, parce qu'il faudrait encore reconstruire ce qu'ils sont en train de détruire. Ça fait partie de la politique. C'est les mêmes qui nous ont vendu les vaccins. C'est les mêmes qui nous ont contaminés avec le virus du sida, avec le sang contaminé. C'est les mêmes qui nous ramènent le Covid. Ça a toujours été ainsi. La politique a toujours été ainsi. Les plus forts veulent toujours écraser les plus faibles. Mais lorsqu'on peut s'engouffrer sur quelque chose, on s'engouffre. On fait ce qu'on peut, sans sa dépensement. On fait ce qu'on peut. Ce n'est pas moi qui suis à l'origine du projet de la conférence du pôle pour la consolidation de la paix. La paix a toujours été éphémère. La paix a toujours été quelque chose d'instable. Rien n'est jamais gagné. Même le Sénégal, qui avait un semblant de démocratie, est en train de basculer dans l'horreur. Qui s'attendait qu'un jour que la Russie allait attaquer l'Ukraine? La guerre est facile à faire. Elle est facile à déclencher. Mais c'est la paix en elle-même qui est difficile à gagner. Et alors, s'il y a eu déjà de multiples tentatives, je dis bien tentatives, de réconciliation, de conférences nationales, de conférences dans le pôle, qui n'ont jamais abouti à quelque chose. Mais on peut tenter d'autres interlocuteurs. Aujourd'hui, vous êtes en train de continuer l'œuvre de l'autre-là de... Vous êtes en train de continuer aujourd'hui l'œuvre de l'autre-là de Pascal Lissouba. Et pourquoi moi je ne peux pas continuer l'œuvre de Matsoua dans les inégalités sociales? Vous êtes en train de continuer l'œuvre politique puisque vous vous identifiez à Pascal Lissouba. Je ne vous remets pas ça en question. C'est votre modèle. Moi, mon modèle, c'est Matsoua, qui s'est battu contre les inégalités sociales. Donc, si je peux aider, je vais aider. Alors, si aujourd'hui je suis invité, vous en parlez comme si j'ai parlé d'un Pangala, c'est parce que vous avez dit que vous êtes né là-bas. Mais moi, je ne suis pas invité en Pangala et je n'ai jamais dit qu'un Pangala n'est pas
dans le pool. C'est vous qui êtes en train de revendiquer que Mpangala n'est plus dans le pool, Mpangala est dans votre fédération. Moi, je n'appartiens pas à votre fédération. Je n'ai pas signé votre pétition. J'ai un passeport congolais. J'ai une carte consulaire congolaise. Je suis invité dans le pôle. Je suis invité à Kinkala. Pas à Mpangala. Si vous voulez récupérer Mpangala, vous récupérez Mpangala. Jusqu'au jour où vous aurez l'armée, vous allez récupérer vos terres. Et après, vous allez mettre de l'économie. Et pendant ce temps, le peuple est en train de souffrir. Vous êtes à votre deuxième année, si je ne me trompe pas. Alors si votre structure sera là peut-être dans 5-7 ans, ce peuple-là va continuer à vivre dans la mouise. Parce qu'il faudrait d'abord que vous puissiez chasser Sassou, vous récupérez les terres, vous avez de l'économie, et vous allez commencer maintenant à créer des emplois. Les autres ne peuvent pas commencer avant vous. Les autres ne peuvent pas soulager leur famille sans d'abord attendre votre justice. Personne ne refuse que justice soit faite. Mais la justice sociale aussi doit être là. Il ne peut pas y avoir de justice sociale sans justice. Celle que vous parlez. Je suis d'accord avec vous. Et alors, je vous ai dit, si personnellement, je n'ai pas d'espace politique au niveau national, je n'ai pas d'espace social au niveau national, on me donne un peu d'espace social dans ma région. Isa sala kwa kukuku. Balebe projet biako biobina kunata biokuku. Pour vous, je suis en train de cautionner un deal. Lequel? Un deal dans lequel je ne me reconnais pas. C'est pas moi. Je n'ai pas dealé. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien vendu. Je n'ai pas dealé. Maintenant, je vais aller dans autre chose. Pour votre gouverne, M. Gervais Birangui, gouverneur de l'État du Niadi, Fédération Congo. Je suis artiste. Depuis 1977, je suis chanteur. Je suis auteur, compositeur, interprète, producteur de ma propre musique. J'ai déjà 2 albums à mon actif, produits par moi-même. Si vous croyez que je n'ai jamais rien fait dans ma vie, si. Produire un album, ça coûte beaucoup d'argent. Lorsque vous êtes producteur, vous demandez à qui que ce soit. Bon, maintenant, on est en train de nous demander de l'animer, d'apporter des projets. Rien que ça, en tant que chanteur, je peux donner des cours de chant à ces enfants-là qui sont dans le pôle. Je peux leur apprendre l'art de chanter. Parce que chanter est un art. Je peux mettre un studio d'enregistrement là-bas pour permettre à ces jeunes, puisque nous avons beaucoup de jeunes maintenant aujourd'hui qui excellent dans cet art-là, la musique. Ils sont en train de faire le coupé décalé, le décalé congolais, je ne sais pas. Il manque de producteurs. Je suis chanteur, je suis dans la production, j'ai déjà produit. Je sais comment produire un artiste. Donc je peux monter un studio d'enregistrement. Quelque part, même à Kinkala. Et même si vous refusez que je vienne m'installer par exemple à Mpangala, moi je peux aller à vous là, chez l'autre Olga Malembe. Madame Samba, je ne serai pas loin de Chamouko, qui est aussi un artiste. Vous voyez donc, rien que même avec le chant, je peux apporter quelque chose. Je suis chrétien catholique. Je crois sacrement. Je peux enseigner le catéchisme. Rien que ça.
Je peux enseigner le catéchisme. Je peux donner des cours de chant. Vous voyez, donc je peux toujours servir à quelque chose. Alors, ce que vous appelez deal, il est où le deal? Bon, maintenant, puisque je vous ai dit que je suis un chanteur, donc ce qui signifie que je suis un artiste. Maintenant, dans l'art, si aujourd'hui, à 2 heures du matin, j'ai une inspiration, à 2 heures du matin. L'inspiration, c'est comme une petite fille de 5 ans ou bien un petit garçon de 5 ans qui vient toquer à votre porte à 3 heures du matin et qui vous dit que ce petit garçon ou cette petite fille de 5 ou 6 ans a faim. Et cette petite fille de 6 ans ne sait même pas là où elle va dormir. Est-ce que vous allez lui ouvrir la porte ou pas? Vous allez ouvrir la porte pour lui donner à manger à cette petite fille-là ou à ce petit garçon-là. Et vous lui donnerez un lit pour qu'elle ou bien qu'il puisse dormir. Voilà, c'est ça l'inspiration. Lorsque Dieu donne une inspiration à 2 heures, comme la route est là, tu vois, inspiration mbakiri, bonga bonga yo. Et cette inspiration, ça peut être par exemple une chanson que vous allez chanter sur les portées disparues. Vous allez prendre cette inspiration avant de la présenter demain chez les autres. Pourquoi je vous parle de ça, de cette inspiration? Pour que vous compreniez que je suis un artiste, je suis en train de peindre un tableau. Permettez que je peigne d'abord le tableau et que je vous le présente. En ce moment-là, lorsque j'aurai fini mon inspiration, lorsque j'aurai fini de peindre mon tableau, lorsque je vous présenterai le tableau, sans ce moment-là, puisque une œuvre n'est jamais achevée, vous pouvez maintenant me dire qu'il manque telle couleur, il fallait mettre ça, il fallait mettre de la lumière, il fallait mettre des fleurs. Donc permettez que je mette déjà en œuvre mes projets et vous allez me juger par rapport à ce que le sapeur compte aller faire. Permettez que je n'ai même pas fini mon tableau. Vous êtes déjà en train d'anticiper pour dire, mais non, ce tableau-là, tu ne vas pas le faire comme ça, il faut le faire ceci. C'est mon inspiration. Permettez que je termine d'abord mon tableau et après, si vous avez ajouté quelque chose, vous allez ajouter. Non, vous allez me dicter comment je vais faire le tableau. À 2 heures du matin, vous n'êtes pas, c'est mon inspiration. Donc, on m'invite, vous n'êtes pas. Il a fallu que je vous montre une invitation, vous sortez de vos gongs. Moi, je ne vais plus vous répondre parce que je vous l'ai dit que nous n'avons pas la même lecture de ce combat-là. Vous êtes dans le combat politique et je ne suis pas dans le combat politique. Moi, à tout moment, je peux me remettre en question. En tant qu'évangéliste, je dois me remettre en question. En tant que sapeur, je dois aussi me remettre en question. Maintenant, en tant qu'évangéliste, il n'y a que 2 chemins, et vous le savez bien. Le bien ou le mal. Est-ce que c'est un mal d'aller soulager un peuple? Au-delà de l'aspect politique que vous amenez avec le deal de 400 millions, il y a une promesse de 6 milliards. Vous dites bien une promesse qui peut être tenue ou ne pas être tenue. La parole d'un homme politique, elle vaut ce qu'elle vaut. Vous le savez, vous êtes politicien. Moi, je ne me fais pas ça. Ce sont des chiffres. Ce sont des chiffres. Ce sont des chiffres. Vous pouvez arriver là-bas, il n'y a plus 400 millions, il y a 150 millions. Ce sont des chiffres, je m'attends à ça et je sais ce que vaut la parole d'un homme politique. Et alors, en tant que serviteur de Dieu, est-ce que je dois me mettre avec ceux qui sont riches ou bien je vais me mettre du côté des pauvres, des plus démunis? Mon combat, il est simple. Je ne vais pas à Brazzaville.
Je ne me suis pas fait inviter, on m'a invité dans le pool à Kinkala pour essayer de consolider ce semblant de paix, même si c'est éphémère. Mais il faut bien, l'espoir fait vivre. C'est la raison pour laquelle vous voulez que cette conférence dans le pôle pour la consolidation de la paix soit considérée comme un non-événement. Mais pour nous, les enfants du pôle, dont vous êtes originaire, est-ce que nous avons le choix? Nous qui ne sommes pas politiciens, nous qui n'avons pas d'armée, nous qui n'avons pas d'armes, est-ce que nous avons le choix? Non. Si vous avez le choix, je vous ai dit, vous l'avez dit vous-même que vous avez un dossier, vous avez introduit des dossiers près de la justice, vous allez le traîner, mais il n'y a pas de problème. Et encore, si on va parler toujours en tant qu'évangéliste, le pape, notre guide spirituel à nous, chrétiens, il reçoit le chef de l'État congolais au Vatican, le pape. Il prend aussi les dons du chef de l'État congolais. Et pourtant, il sait qui est le chef de l'État congolais. Et pourtant, il prend les dons. Le Vatican prend les dons que le chef de l'État leur offre. Maintenant, Samuel Hôtel, Fédération ya Kulufula Zabao. Le pape Zaka Bonga Kambongo Zozo. Maintenant, je vais vous le dire. Comme ngere le tazon zilla. Bamanazara Nazani Bonga. Tibatike no mopaka palpite. Tibatike no moteketa. Bamanara Nangiri. Zani Bonga. Le pape Zaka Bonga ka. Yon guide spirituel ya beto. Vous parlez de deal, je n'ai pas fait de deal, mais que je vous le dis. Bamanazara Nangiri, Zani Bonga. C'est 1 euro de don. Je jouerai la transparence. Je me tournerai vers ma communauté pour lui dire que Ngiri Bakungeni, 1 euro ibele mukati. Ensemble, nous allons décider comment nous allons gérer ces 1 euro. Pour votre gouverne, Bamanara Nangiri, Mboni Bonga. Le pape Zaka Bonga, ka yon guide spirituel les ameno. Yaka Bonga ka. Bamanara Nangiri Zani Bonga. Si c'est ce que vous voulez savoir, Zani Bonga. Mamanaba 1 euro, Monikozo Songila. Je joue la transparence et je jouerai la transparence jusqu'au dernier jour. Parce que je suis un évangéliste. Je suis venu à nu. Je terminerai cette mission à nu. Bamanarana 1 euro, Monikozo Songila. De la communauté, ce que vous ne faites pas, moi je le ferai. Je vous prends témoin. Si on me donne 1 euro, je viendrai présenter les 1 euro et ensemble, nous allons décider de ce que nous ferons. Si nous allons donner 80 centimes à des fondations ou bien à des associations qui œuvrent pour ces enfants qui sont en train de galérer dans le pool, nous donnerons. Ensemble, nous allons décider ensemble. Voilà donc tu vas gagner palpite, faut la zabati mbongo zo ngireza mana kweza zani bonga, zabishi kongo zena,
Nzani bonga, je vais investir ça dans le pôle. Fola zabao, kani suekako. Si 10 centimes ni bonga pembe ni bonga. Mais muna tomu nampe, kani bonga yoko cha onomu kanai. Non, nabangwala tuzonza. Si c'est ce que vous croyez, que je suis là pour l'argent, je ne roule pas pour l'argent, je vous l'ai dit, sinon j'aurais pu faire la campagne présidentielle du chef de l'État en 2021, parce qu'il y avait beaucoup d'argent en jeu. Mais j'ai fait la campagne par conviction de celui que je savais qu'il pouvait. Et il l'a fait. Il était devenu président de la République le 21 mars 2021. Guy Brice Parfait Kolela. Je n'ai pas joué la carte de celui qui était riche et qui est toujours riche, qui a beaucoup d'argent. J'ai fait la campagne par conviction. Je suis quelqu'un de conviction. C'est pas yo ibasaka corrompre. Il y a eu les élections législatives. Je n'ai voté pour aucun candidat. Parce que je n'appartiens à aucun parti politique. Je l'ai dit, je le répète. Que je ne m'identifie à aucun homme politique d'aujourd'hui, du XXIe siècle. Je ne m'identifie à personne, moi. Je ne m'identifie à personne. Guy Brice Parfait Kolela, c'est parce qu'il y avait un programme alléchant. C'est la raison pour laquelle je l'ai suivi. Mais sinon, moi, je n'ai pas de modèle politique, ni social. Personne ne me fait rêver. Mais au-delà de ça, par courtoisie, par politesse, vous êtes invité chez vous, dans votre région. Mais c'est un honneur. Vous savez, avant moi, Banabe Kazakalao déjà, bantu beko bakula bayokele menu mumayela bazakala mbongi mujele kasamu mimi ya Kongo. Meno mbongi nkurerere lumbu chichi mbila batakunta izazakala mbongi. C'est pas un honneur. Ouatoko zakala bantu bakula mbuta zeko zakala mbongi. Même dans mes rêves les plus fous, je ne savais pas qu'un jour que même les nekuntambila mwana izazakala. Izatazonza. C'est pas un honneur. Kobeno le tamona bambuta bantu mbuta batele membila. Et je veux bouder mon plaisir. Vous savez combien de sapeurs nous sommes ici en France? Combien de sapeurs nous sommes ici qui proviennent de cette région de pôle? Pourquoi moi? C'est pas un honneur? Vous voyez seulement le deal avec qui? Mbongo bamanazaga na wana lutele le lombo chichi bamana anangerezane bonga. Pour votre gouverne, je vous le dis encore, vous, à toute votre fédération. Moi, j'ai été enseigné. J'ai été enseigné par les juifs catholiques. Ils m'ont enseigné comment bénir l'argent, même s'il a du sang. Je bénirai cet argent-là. J'ai été enseigné. C'est comme le zébia au cou. Bampelo batumna bien. Bobachela bénir mbongo. Bwanzebi. Mbongo nizibana menga. Ziji. Monisa zo bénir. Voilà, bampelo batumna qui pas bien. Batumna ça. C'est comme le zébia au cou. Mbongo nizibana menga. Monisa zo bénir. Je sais comment bénir l'argent maintenant. J'ai été enseigné. Donc, voilà, je voulais me limiter à ça. Je voulais vous répondre encore pour une dernière fois. Parce que je n'ai pas du temps à perdre avec vous. La conférence du pôle pour la consolidation de la paix m'appelle, moi,
le sapeur. Kunaniba, Neboluzolo, Nebolombozolo, la conférence se fera, les enfants de poule vont s'asseoir. Dont vous êtes originaire. Ce que le Kwenda Mboluendi, Ratadieno Djena, vous êtes fils et fille du pôle. C'est que le Kwenda qu'on peut militaire, mais laissez les autres y aller. Ok? Monsieur Gervais et tout ce monde-là, je vous dédie ce pléonasme. Merci à vous.